Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bien aussi. Enfin, je suis un peu fatiguée parce que je rentre du taf et bah, c'est fatigant ce que je fais, mais je me sens, très bien quand même en général en ce moment parce que voilà, petite vidéo update qui va être, je pense, rapide. J'habite à Paris maintenant, voilà, depuis, 1 mois, un bon mois là, ouais. Et ça a été, assez intense cette fin d'année slash début d'année. Hem, Tout simplement parce que, bah, j'ai vraiment enchaîné, les partiels, la préparation, du stage, la préparation du déménagement, ce qui inclut trouver un appart, faire les papiers, faire les cartons et le déménagement en lui-même qui a été, vraiment très intense, très fatigant. Mais nous y être et voilà, du coup, on voit un petit peu mon petit appart derrière. J'ai pas encore fini de le décorer, heu, j'ai encore plein de choses à coller partout et tout, mais bah, j'ai un peu la flemme. Je le fais un peu quand j'ai le temps slash envie. Donc voilà, ça avance, petit à petit, mais ça avance et ouais, je voulais juste faire un mini update pour, montrer que j'étais toujours en vie, lol. Prendre le temps un peu de discuter, de quelles sont mes attentes pour cette année, tout simplement. Et ouais, juste papoter, vite fait. Je vais essayer de faire un truc assez court. Donc comme je disais, ça fait un peu plus d'un mois que j'habite à Paris maintenant, donc c'est exactement ce que je voulais. Beaucoup de mes amis me demandent: «Alors, quand tu t'habitues, machin?» Bah, en fait, je m'habitue pas, j'ai juste l'impression d'être là où je dois être et d'être revenue à la maison, pour une raison bizarre. Genre, j'ai jamais vécu ici. Enfin si, techniquement j'ai vécu en Seine-et-Marne, pendant un été pour travailler à Disneyland, mais ça compte pas et là juste je me sens à ma place. Enfin ouais, en fait, j'ai vraiment cette sensation étrange de comme si j'étais partie pendant un moment et que je revenais juste chez moi et que je reprenais ma petite vie, mes petites habitudes comme si de rien n'était. Alors que enfin voilà, c'est très, très étrange comme sensation et je me suis vraiment mise dans le truc, très, facilement et très rapidement. J'ai jamais eu, une vie aussi remplie de ma vie. Genre honnêtement, ma vie sociale et voilà, je suis bookée, quasiment tous les soirs, presque. Enfin, je sors beaucoup, je vois beaucoup d'amis, je fais beaucoup de choses et je suis très contente, voilà. C'est fatigant, mais je suis très contente, parce que, ben, ça me fait du bien aussi après, l'année et demie, passée, dans une ville qui me correspondait vraiment pas, malgré le fait que j'avais des bons amis et qu'on faisait quand même pas mal de choses ensemble. Ouais, c'était pas ce qu'il me fallait, c'était pas le rythme qu'il me fallait, c'était pas la superficie de ville qu'il me fallait. Alors que là, à Paris, je suis juste comme un poisson dans l'eau finalement. C'est vraiment drôle parce que quand ma meilleure amie m'avait demandé, genre il y a 2 ans, un truc comme ça, en mode: «Ah, mais c'est quand est-ce que tu emménages à Paris?» Je lui ai dit: «Mais jamais de la vie j'emménage à Paris, attends». Never say never, comme disait, un grand philosophe, Justin Bieber. Donc je suis là, je suis bien, heu, je m'adapte au rythme du taf, à la vie d'adulte, hein, finalement, de, essayer de caler des rendez-vous à l'avance, pour voir ses amis. Sans transition, j'ai décidé pour cette année de vraiment, genre, un peu pousser mes limites, explorer vraiment un peu toutes les facettes de moi et de ma vie et juste de ce que je suis capable de faire. Pour une raison très simple, c'est que pendant là 2 ans, je me sentais assez limitée, dans ce que je pouvais faire et j'avais un peu tendance à reculer devant les choses qui me faisaient peur, même si j'ai quand même passé des caps, notamment prendre des cours de chant, chanter sur scène, tout ça. Ça m'a quand même permis de passer un step, dans ma vie et dans mon combat contre l'anxiété finalement et ouais, juste, j'ai envie de cette année profiter pour faire des choses qui me font peur ou que je me suis empêchée de faire pendant très longtemps. Heu, voilà, ça peut être vraiment un peu tout. Là, ces derniers temps, j'ai un peu essayé de reconnecter avec mon enfant intérieur, enfin mon adolescente intérieure, enfin cette partie de ma vie
que j'ai essayé d'enterrer parce que ça allait pas et parce que c'était trop douloureux d'y repenser et de reconnecter avec, des éléments de cette période-là. Donc juste ça, tout con, par exemple, commencer à écouter des chansons spécifiques à une période de ma vie que je m'empêchais d'écouter parce que, bah, ça me faisait trop mal, ça me refoutait dans des choses, des mauvais souvenirs, quoi. Ouais, genre commencer à mettre des vraies barrières, autour de moi entre ce que je peux tolérer, ce que je veux tolérer. Surtout au niveau vie amoureuse, genre là, cette année, vraiment, j'ai décidé de ne plus donner de mon temps à des losers ou à des gens, qui sont pas, disponibles émotionnellement, qui vont finir par me faire du mal, même si c'est pas leur intention ou juste qui veulent jouer avec moi. Genre, en fait, j'en peux plus, de ramasser les pots cassés et de toujours être celle qui trinque, en donnant trop de ma personne. Donc tout simplement, je veux, arrêter ça. Je veux être plus en contrôle de moi-même et mettre, mes barrières plus vite, et plus de manière plus dure pour pas qu'on les passe quand même, en fait et genre, ça a commencé par, du coup, beaucoup de réflexions que j'ai eues, cette dernière année, notamment, enfin, ce dont j'ai parlé dans ma vidéo, 1 an post-rupture. Hem De m'avouer que je suis pas une personne qui est faite pour les relations casual, mais quelqu'un de très passionné et qui a besoin en fait d'affection constante et consistante, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de réciprocité et voilà, genre j'ai été assez désillusionnée pendant cette année, donc je veux pas refaire la même chose en 2026. Je refuse de faire la même chose en 2026 parce que c'est bon, j'ai assez donné de mon énergie et de mon temps pour des choses qui, sont allées nulle part ou m'ont enlevé quelque chose, en fait et ouais, donc je veux vraiment travailler sur moi là-dessus, mettre, les holà beaucoup plus rapidement et ouais, j'ai juste envie de trouver quelqu'un de bien et de sérieux et qui me correspond vraiment, en fait. Je veux pas me lancer dans des aventures, comme ça, sans vraiment réfléchir à l'après ou à comment gérer cette chose. Genre, je veux me laisser aller, mais pas trop non plus, parce que si je me laisse aller, je tombe sur la mauvaise personne, parce que visiblement, je suis un aimant, à personnes, pas disponibles émotionnellement ou qui sont perdues ou qui savent pas ce qu'elles veulent. Je ne sais pas ce que j'ai fait à l'univers pour mériter, un tel pouvoir, mais je m'en serais bien passée. Donc je vais, tenter de gérer ça comme je peux. Voilà, de contrôler ça un peu, à mon échelle et je pense que ça passe par, vraiment mettre, des barrières, des limites bien claires, bien précises et même moi, en fait, me mettre des barrières à moi parce que je sais que j'ai tendance à voir le potentiel chez les gens et à être optimiste et à vouloir, les aider à le débloquer ce potentiel, mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. J'ai vraiment une sorte de syndrome de l'infirmière, comme beaucoup de femmes. Je suis en train de lire, Réinventer l'amour de Mona Chollet, donc forcément ça me ça me fait pas mal, cogiter et repenser pas mal de choses. Voilà, c'est un peu mon côté performative male. Ah, non, c'est parce que voilà, je suis une femme, donc ça me sauve, de lire, Mona Chollet. Voilà, si j'étais un homme. Après voilà, je ne dis pas que les hommes ne doivent pas lire des essais féministes, au contraire, mais juste, le concept de performative male est un peu à la mode en ce moment, donc ça me fait rire, de dire que je suis un performative male. Voilà. Peut-être que j'en serais un si j'étais un mec finalement. Who knows? On ne saura jamais. Donc voilà, reconnaître qu'il faut que je mette ce syndrome de l'infirmière sous clé, que je me concentre sur moi avant tout, sans pour autant, heu, me dénuer d'empathie et de compassion parce que c'est pas qui je suis et que j'en ai assez parlé dans mes vidéos, que j'en ai ras le cul de cette, pénurie d'empathie finalement, cette, épidémie d'individualisme. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses en ce moment. À chaque fois que, j'entends parler de
relations de mes amis ou que moi je me confronte à ça, je me rends compte à quel point c'est partout en fait. C'est vraiment chaud, hein, dehors, c'est vraiment chaud. Et ouais, donc ça passe par ça. Ça passe aussi par le fait de vraiment essayer d'être moi-même à fond, sans compromis. Parce que j'ai tendance à beaucoup compromettre qui je suis pour plaire aux gens. Et ça a toujours été un peu ça, en fait, mon problème, parce qu'on m'a inculqué ça. Encore une fois, comme beaucoup de femmes, s'effacer pour mieux plaire. Parce que ben, on n'aime pas les femmes fortes, hein. Enfin, fortes et indépendantes, non, non, on aime bien les femmes dociles, gentilles, qui vont s'écraser. Sauf que je ne suis pas comme ça. Et maintenant, je refuse d'être comme ça. Je veux prendre la place. Je veux ouvrir ma gueule. Je veux imposer moi aussi mes vues, que ça plaise ou non. Voilà. Parce que bah, j'ai plus envie de me plier en quatre pour des gens qui ne me rendraient même pas le tiers de ce que je fais. Je veux plus juste perdre mon temps à essayer de rentrer dans des cases qui ne sont pas les miennes et qui ne feraient que genre me ternir en fait en tant que personne. Voilà, je pense que c'est aussi le fait que je vais bientôt avoir 25 ans. En fait, comme je pensais pas que j'allais vivre jusqu'ici, bah, je suis un peu en roue libre. En fait, genre, à partir du moment où je me suis dit: «OK, c'est bon, en fait, j'aime la vie, j'ai envie de vivre», je me suis un peu fixée comme objectif qu'à 25 ans, j'aurais fait certaines choses pour un peu rendre fière, l'enfant que j'étais. Et bah, ça passe notamment par essayer de trouver une maison d'édition, pour, mon recueil de nouvelles. Voilà, je l'ai envoyé à une de mes professeurs, à la fac qui va normalement le lire et me donner un retour. Voir si ça vaut quelque chose, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Hem et ouais, juste, essayer vraiment d'accomplir quelque chose comme ça. Ça voudrait dire beaucoup pour moi et ça voudrait un peu genre prouver d'une manière un peu bizarre que j'ai bien fait de rester en vie. Genre ouais, genre c'est vraiment un goal à achever pour moi et j'ai besoin en fait d'avoir un peu cette validation de la vie, je suppose, pour, me prouver que j'ai fait les bons choix et que j'ai réussi en fait à m'en sortir malgré tout simplement. Bon aussi bien sûr, il y a la réussite professionnelle. Là, j'ai commencé mon stage, dans une très bonne, organisation qui pèse pas mal dans le milieu dans lequel je vais évoluer. Donc j'espère que ça va continuer dans cette direction, hein, que je vais, rencontrer un succès professionnel. Le fait d'être à Paris, c'est vraiment un énorme, pas pour moi parce que, ben, on se rapproche de choses que j'avais envie de faire, vont améliorer ma vie de manière significative. J'ai aussi une amie, qui, a emménagé en même temps que moi, donc je suis vraiment très contente de l'avoir, avec moi et de pas pas avoir dû dire au revoir à tous mes amis, que j'avais pendant ces 1 an et demi. Je me suis rapprochée de ma meilleure amie, je me suis rapprochée de plein d'amis proches, je me suis rapprochée de ma famille aussi, parce que du coup maintenant j'ai plus qu'1 heure de train pour aller les voir. Paris, c'est une ville tellement remplie d'opportunités et d'activités et de tellement, tellement de choses, ça bouillonne en fait de créativité et ça m'inspire beaucoup et j'ai vraiment envie de provoquer les opportunités maintenant. En fait, je veux aussi passer au-dessus de ce syndrome de l'imposteur qui me suit un peu depuis que je suis gamine, parce que, mon papa m'a dit que, ben, je réussirais à rien dans la vie. Hem, voilà, j'ai envie de me prouver à moi-même avant tout, mais aussi aux autres, voilà, qui auraient peut-être, prié pour, que je n'arrive jamais à rien dans la vie. Me prouver que je peux faire des choses, que je suis capable, que, il y a pas qu'aux autres que ça arrive et que ouais, genre je mérite en fait. Je mérite qu'il m'arrive des bonnes choses, je mérite, hem, de voir mes rêves se réaliser et mes ambitions se concrétiser tout simplement. Et ouais, juste, juste glow up en fait. Je veux juste glow up pour mes 25 ans. Je veux être la l'une des meilleures versions de moi-même que je puisse être à cet âge. Je veux
je veux le meilleur pour moi, en fait. Et je pense que c'est pas égoïste de le dire. Juste, j'ai tellement ramé, j'ai tellement essuyé pendant quasiment toute ma vie que je suis un peu contente que les choses tournent en ma faveur, que j'arrive à faire des choses, à, à aller dans des lieux, à faire des rencontres, à parler, machin, chose que je ne pensais pas possible il y a quelques années. Juste, ouais, genre, exploiter qui je suis au maximum, si ça fait sens. Ouais, juste, voilà, profiter à fond de ma vie et on verra ce qui arrive. Voilà, moi j'ai des petits espoirs évidemment pour cette année que je partagerai peut-être, on verra. Je travaille à beaucoup de choses. J'ai aussi le mémoire à écrire. Bon, grand sujet. Hein. Tous les gens détenant un master ou en train de finaliser leur master savent savent très bien de quoi je parle et de quelle galère il s'agit. Mais dans tous les cas, je pense pas que je peux foirer. Ce qui est assez rare. Surtout dans mon cas où j'ai toujours peur de foirer absolument tout. Je me mets la pression toute seule très facilement pour tout. Mais là, le fait que dans mon stage, ça se passe plutôt bien, que malgré des petites erreurs, ma responsable est assez fière de moi et me l'a dit, qu'elle était assez impressionnée. Juste... j'arrive même pas à formuler mes pensées. Peut-être que je suis un peu trop fatiguée. Mais je voulais vraiment faire cette mini vidéo. Concernant l'avenir de cette chaîne, je ne sais pas. Je vais essayer de quand même faire des vidéos de temps en temps parce que j'aime bien juste papoter et que des fois j'ai juste envie slash besoin en fait de lâcher tout ça quelque part parce que j'emmerde assez mes amis comme ça. Ouais, j'avais tourné 3 vidéos dans mon ancien appart, genre en décembre. J'ai commencé le montage de la première, mais je sais pas si je vais les sortir. Genre, c'était sur les déceptions amicales. En vrai, je vais quand même essayer de finir le montage, même si je sors beaucoup. Je vois des concerts, je vais faire des expos, machin. Genre, j'ai une vie remplie, quoi, depuis que j'ai déménagé ici. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas, que ce soit bien clair. Juste, voilà, je profite à fond. Plus le taf. Bon, voilà, du coup, je suis quand même pas mal fatiguée et des fois, j'ai juste envie de rien faire. Surtout que je passe ma journée devant un écran au travail, donc j'ai juste pas envie de regarder un autre écran. Donc je ne promets rien. Si ça se trouve, elles seront pas ouf. Voilà, c'est genre des sortes de mini story time, genre en 3 parties. Et on verra bien si je les trouve exploitables ou pas. Sinon, ouais, j'essaierai. Mais c'est pas garanti. Juste, voilà, c'est juste que moi je suis quand même. Je prends du temps en fait pour faire le montage et tout, parce que j'aime pas faire du montage. Mais en même temps, j'aime bien que la vidéo soit bien montée. Donc il faut bien le faire. Voilà, parce que je ne suis pas Squeezie, je ne peux pas payer un monteur pour le faire, et surtout que je suis une giga control freak. Donc il faut que j'ai la main sur absolument toute la vidéo, tous les rushs, pour savoir ce que je mets ou pas. Voilà. Même si, bon, en général, je coupe pas grand chose de mes vidéos parce que je blablate et je me dis au pire, nique sa mère. L'empreinte numérique, finalement, voilà quoi, elle est déjà pas mal, donc autant continuer à la ruiner. Bref. Écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là pour cette mini vidéo. J'avais promis que j'allais faire court. Je voulais pas dire grand chose non plus. Parce que sinon, on va commencer à partir dans des grands débats philosophiques et j'ai pas nécessairement envie de partir d'un grand débat philosophique. Pas aujourd'hui, en tout cas, parce que je suis fatiguée. J'ai juste envie de prendre ma douche et de me poser dans mon canapé. Je vous souhaite, en tout cas, une excellente année, même si on est en février, même si ça fait un bon mois et demi qu'on est en 2026 maintenant. Mais il est jamais trop tard pour souhaiter une bonne année aux gens. En espérant que tous vos vœux se concrétisent, que vous arriverez à tenir vos résolutions. Moi, j'essaye.
j'essaye vraiment de tenir mes résolutions, qui sont certes vastes, mais elles sont très importantes, pour moi en tout cas. Parce que c'est vraiment une sorte de changement de DA, de vie et de principe et de comportement. Voilà, genre essayer de me maîtriser un peu plus et plein de trucs en fait que j'essaie de mettre en place pour notamment éviter qu'on se foute de ma gueule de trop. Notamment. Et ouais, et je vous fais des gros bisous et à la prochaine qui sera à une date ultérieure. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai les cheveux beaucoup plus longs. Je l'espère. J'essaie de les faire pousser. Mais, parce que j'en ai un peu marre là qu'ils soient courts. Mais écoutez, ça prend du temps de faire pousser des cheveux. Et sur ce, bisous!